Allez, salut à tous. Je vous fais un nouveau live aujourd'hui sur le sujet des lombalgies. Donc c'est une problématique qui arrive à beaucoup d'entre nous, surtout quand on pratique un sport de force comme la musculation. Donc ça peut arriver dans tous les sports, hein. Surtout avec des gestes sportifs aussi qui sont complexes. Je vais vous expliquer du coup déjà comment reconnaître ce type de blessure-là, comment l'appréhender, comment la rééduquer le plus rapidement possible, et surtout comment l'éviter aussi à l'avenir. Donc déjà, on peut distinguer deux types de lombalgie, soit aiguë, soit chronique. Donc la lombalgie aiguë, c'est vous vous réveillez le matin avec une grosse barre dans le dos et vous pouvez plus bouger, quoi. Enfin, vous pouvez plus bouger. Si, mais enfin, difficilement. Et quand c'est chronique, c'est voilà, c'est tous les jours c'est comme ça. La douleur, elle peut être amoindrie parce que votre corps il est habitué, mais vous vivez avec ça voilà, quasiment tous les jours, quoi. Donc là, c'est quand même beaucoup plus problématique. Euh, Comment déjà la caractériser? Bah déjà la localisation, hein. Une lombalgie, ça s'arrête juste sur le bas du dos. Allez, ça peut faire milieu, mais surtout le bas du dos, dans la région lombaire. Et c'est caractérisé par du coup des contractures très intenses sur cette zone-là. Mais ça reste dans cette zone-là, c'est-à-dire que ça n'irradie pas comme une sciatique dans par exemple les membres inférieurs, dans la fesse, dans l'arrière de la cuisse, jusqu'aux orteils pour une sciatique. Là, c'est vraiment localisé sur une zone, la région lombaire. Ça se caractérise, comme je vous l'ai dit, par des contractures vraiment extrêmes. Donc le bas du dos super contracté. Dès qu'on fait un mouvement, vu que le bas du dos, enfin vu que le dos est extrêmement sollicité, notamment pour la marche, bah, on a mal tout le temps, quoi. Et en général, cette douleur-là, elle dure entre 2 à 5 jours. C'est en moyenne, quand c'est aigu. Et l'amélioration, elle va être variable évidemment selon la cause de la lombalgie. Ça peut être lié à une sursollicitation de la zone, donc au niveau lombaire, au niveau musculaire. Ça peut être lié aussi à un mauvais geste, que ça soit au niveau sportif, comme je l'ai dit, dans des activités sportives diverses et variées, mais aussi en musculation. Si on fait un geste un peu trop lourd et que la posture n'est pas bonne, bah boum, ça peut créer par exemple un décalage articulaire euh, qui provoque une grosse contraction des muscles lombaires pour protéger, en fait c'est un mécanisme de protection, hein, pour protéger l'articulation. Et aussi ça peut avoir une cause morphologique. Ça, je vous prends mon exemple par exemple. J'ai vu que je suis quelqu'un avec des très longs fémurs, donc l'os de la jambe qui est long, un bassin plutôt étroit. Et ben en fait, ces articulations-là, surtout la région bassin, je sais que je peux avoir potentiellement beaucoup plus de risques de me faire des décalages articulaires, que ce soit dans les gestes sportifs, mais aussi dans la vie de tous les jours. Donc pour ça, pour évidemment prévenir au maximum ces douleurs-là, je dois faire beaucoup de musculation pour être le plus fort possible et du coup protéger l'articulation. Mais voilà, ça peut arriver que sous le coup de la fatigue, je fasse un mauvais geste et du coup que ça crée un décalage articulaire. C'est ce qui m'est arrivé il y a d'ailleurs 3 semaines. Ça m'est arrivé deux, trois fois dans ma vie maintenant, où voilà, j'ai fait un mauvais geste. Le lendemain, ça a été horrible, quoi. Barre dans le dos, lombalgie aiguë, où c'est très difficile de bouger, quoi. Mais vous allez voir qu'avec certains protocoles, on peut quand même diminuer la douleur et quand même avoir une vie relativement normale, quoi. Donc voilà. Moi, personnellement, la cause, c'était le décalage articulaire, hein, lié au mauvais geste. Donc c'était mon bassin en fait qui s'était décalé. Et du coup, ce décalage-là crée du coup une forte contraction au niveau des lombaires et a créé la lombalgie. Mais pour d'autres, ça peut être un muscle répété, enfin un geste, pardon, répété trop souvent avec la mauvaise posture et du coup, ça crée cette lombalgie-là. Euh, voilà. Ensuite, il y a d'autres causes. Les autres causes, ça peut être de l'inflammation liée à des infections notamment, ou aussi une cause émotionnelle. Ça, on oublie souvent, hein, mais l'origine de la douleur, elle peut aussi être émotionnelle. C'est pour ça qu'il faut vraiment avoir un diagnostic le plus complet possible pour, pour appréhender la chose de manière globale et pour être sûr d'écarter toutes les pistes dans le traitement, quoi.
Et évidemment, la complexification de ce type de pathologie, hein, du style lombalgie, bah, ça peut se transformer en hernie ou en déplacement du disque dans les cas les plus graves. Bon, c'est relativement rare, hein, mais ça peut arriver. Euh, voilà. Ensuite, au niveau des traitements, donc évidemment, ce que vous devez mettre en place au début, hein, quand vous avez une lombalgie, c'est de réduire l'inflammation au maximum pour avoir une vie à peu près correcte, quoi. Essayer de continuer à vivre normalement. Pour ça, bah, réduire l'inflammation par l'alimentation, oméga 3, curcuma mélangé avec du poivre et de l'huile, pour que la curcumine soit bien assimilée par l'organisme. On a aussi évidemment la réduction de l'inflammation locale, donc chaud, froid, enfin commencer par le froid, ensuite par le chaud, 10 minutes de chaque. Faire des cataplasmes d'argile, donc argile plus glotterie, huile de glotterie, ça c'est deux anti-inflammatoires naturels qui sont très puissants et qui n'ont rien à envier aux anti-inflammatoires médicamenteux, qui eux en plus ont beaucoup plus d'effets secondaires. Euh, Massage, des massages évidemment, alors légers au début, juste pour bien chauffer le muscle en fait, bien chauffer la zone, et essayer de repérer bah, les nœuds musculaires. Et ensuite, le truc qu'il faut faire le plus rapidement possible aussi, c'est de mobiliser la zone un maximum. Euh, Comment en faire? Alors, tout simplement en travaillant bah, sa mobilité, hein, notamment au niveau thoracique et de la colonne vertébrale. Pour ça, vous avez l'exercice du dos creux, dos rond. Donc, vous vous mettez position à quatre pattes, donc bras tendus, jambes pliées sur les genoux. Et là, vous allez faire une rétroversion de bassin. Donc, essayez de pousser votre bassin en fait vers le haut. Enfin, antéversion de bassin, poussez le bassin vers le haut. Et ensuite, rétroversion de bassin, vous ramenez votre bassin vers vous cette fois-ci, en fléchissant la colonne vertébrale. C'est un mouvement très simple que vous pouvez mettre en place dès le début, hein, quand vous êtes, même quand vous êtes en situation d'inflammation au tout début, hein, pour essayer de mobiliser au maximum l'articulation et pour laisser un peu de jeu articulaire à votre muscle. Ça, c'est super important et il faut mettre en place ce protocole rapidement. Et ensuite, on a aussi euh, des protocoles en fait, de restructuration, c'est-à-dire que ça va être des exercices qui vont permettre de muscler votre bas du dos à fond pour éviter des éventuelles récidives en fait. Donc pour ça, vous avez l'exercice je ne sais plus comment il s'appelle, mais en gros, c'est pareil, vous mettez position à quatre pattes, donc bras tendus sur les genoux. Et là, vous me faites bras tendu devant, bras droit tendu, jambe opposée, donc jambe gauche tendue. Et vous faites ça, vous tenez la position statique, comme ça, 3-4 secondes, et vous inversez, vous faites la même chose de l'autre côté. Une fois que vous êtes plus à l'aise, bah là, vous commencez à augmenter le poids. Donc, vous prenez avec votre bras droit 2 kilos, hop, et vous faites la même chose. Bras droit, jambe gauche tendue, hop, vous alternez les deux, etc. pour bien remuscler en fait votre bas du dos et travailler aussi la mobilité articulaire. Voilà, ça c'est des protocoles qui sont très efficaces. Et après, voilà, de manière générale, pour de la prévention, hein, travailler votre mobilité, votre souplesse, euh, surtout du bassin, quand vous êtes dans surtout quand vous êtes dans une disposition avec une morphologie plutôt longiligne, des articulations plutôt étroites, avec voilà, un bassin étroit, des jambes longues, des longs fémurs. C'est des prédispositions qui vous amènent très facilement à des lombalgies ou à tout autre type aussi de pathologie, que ce soit hernie discale, sciatique, des trucs qu'on ne veut pas avoir dans la vie, quoi. Donc c'est super important, surtout si vous faites des sports de force et de la muscu, quoi. Voilà. Le truc aussi que vous pouvez faire, c'est des étirements au niveau du grand fessier et du pisiforme. Donc, le grand fessier, bon, tout le monde sait où il est. Pisiforme, c'est des muscles qui sont plus liés à la hanche, fléchisseurs de hanche. Donc voilà, pareil, ça c'est des étirements bien spécifiques qu'il faut mettre en place pour détendre aussi un maximum l'articulation de la hanche pour la mobilité et du coup avoir moins de douleur en fait pendant ces périodes de lombalgie.
Donc voilà, je vais juste finir du coup donc l'exercice pour vraiment éviter ces problèmes à l'avenir. Celui que je vous ai donné, donc ce qu'on appelle la position du chien, là je viens de le retrouver. Donc bras tendus devant, position à quatre pattes, bras tendus devant à droite, jambe opposée, donc jambe gauche tendue. Hop, on reste 3-4 secondes et on fait la même chose de l'autre côté. Ça c'est un super exo, c'est le meilleur, enfin pas le meilleur, mais c'est vraiment celui que je vous recommande pour éviter ces problèmes à l'avenir. Ensuite, évidemment, renforcement de la chaîne postérieure. Donc Superman, euh, exercice simple aussi, hein. Vous êtes sur le ventre, vous levez le buste un maximum, hop, vous tenez un élastique devant vous, bras tendus, et vous ramenez, vous tirez les coudes vers vous en ramenant l'élastique tendu. Hop, vous faites plusieurs répétitions comme ça, et ça va muscler toute la chaîne postérieure, notamment au niveau lombaire, et c'est top. Ensuite, les exercices de tirage du style rowing. Donc ça c'est pareil, c'est des exercices que vous pouvez faire soit avec haltère, soit avec élastique. Vous penchez en fait légèrement vers l'avant, 75 degrés, vous poussez bien vos fesses vers l'arrière. Vous avez les élastiques ou les coudes proches du corps. Et là, vous contractez les omoplates à fond en emmenant du coup le poids ou l'élastique. Et vous gardez bien l'inclinaison au niveau de votre coude à 90 degrés. Il ne faut pas que votre avant-bras soit fléchi, ni trop en extension, faut qu'ils soient entre les deux, donc à 90. Faites bien gaffe à ça pour bien réussir un rowing, un tirage. Et enfin, les dernières exos, c'est mobilité de bassin et mobilité dorsale. Donc ça, comme je vous ai dit, dos creux, dos rond. Vous pouvez faire des inclinaisons aussi du bassin à gauche, à droite, mobiliser un petit peu toutes les amplitudes. Et, euh, et voilà. Si vous avez d'autres questions, si vous voulez voir des exos spécifiques pour renforcer votre chaîne postérieure, éviter toutes ces pathologies, hernie discale, lombalgie, sciatique, etc., n'hésitez pas. Euh, je vous partagerai dans le groupe. J'en profite aussi pour voilà, faire un petit sondage aussi de ce que vous voulez voir sur le groupe, parce que je vois évidemment de plus en plus de, comment, de désert, entre guillemets, sur le groupe. Euh, Après, bon, je sais que la période aussi, avec les élections et tout ça, c'est pas forcément propice au sport et à la santé. Mais voilà, n'hésitez pas à me partager un peu vos problématiques, ce sur quoi en fait je peux vous aider tout simplement, hein. Que ce soit dans le domaine sportif, dans le domaine médical, dans le domaine alimentaire aussi. Voilà, n'hésitez surtout pas, le groupe il est là pour ça. Moi je suis là pour vous apporter mon expérience évidemment en tant que coach sportif, en préparateur physique et nutritionniste et préparateur mental. Mais je suis aussi là pour voilà, aider un maximum de monde et même voilà, partager aussi euh, des expériences, des connaissances de même d'autres personnes qui voudraient participer aussi sur le groupe, hein. Il y a vraiment, le groupe il est ouvert, hein. Il y a pas, je suis pas le seul aussi à comment, entre guillemets, étaler ma science, quoi. Si vous avez des bonnes idées, si vous voulez partager des choses, n'hésitez pas aussi. Alors évidemment, en rapport toujours avec le domaine, hein. Euh, le but c'est que voilà qu'on s'entraide en fait pour améliorer notre santé et améliorer notre transformation physique. Donc voilà, n'hésitez pas. Et puis je vous souhaite à tous une bonne soirée.